Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi aujourd'hui de vous répondre en vidéo pour cette Good Vibes Letter. Je réponds donc à la question d'Isabelle parce que cette question est en lien avec le sujet de la semaine dernière qui était comment mettre à l'écart les gens qui sont un peu pessimistes, négatifs, qui ont une tendance à voir toujours voilà, les théories du complot, tout ce qui va pas. Voilà, Isabelle m'a posé une question que je vous partage du coup maintenant. J'ai pris des petites notes ici. Pour faire suite à ton exposé sur la mise à distance des personnes qui nous polluent et l'expression de nos besoins, comment répondre à une personne qui va répondre à l'expression de nos besoins par une demande insistante de faire des concessions ou des efforts pour aller dans son sens. Exemple, un ami supporte difficilement que je ne réponde pas rapidement à ses messages ou à ses demandes d'attention importantes et n'écoute pas ma réponse précisant que je ne peux être en permanence disponible pour lui et me dit que je pourrais faire un effort, sinon cela prouve qu'il ne compte pas assez pour moi. Bon, vous voyez la suite, ça aboutit à une dispute. Je comprends un manque affectif important de cette personne qui d'ailleurs ne veut pas entendre ce discours, mais je ne peux pas répondre à cette demande trop envahissante pour moi. Dans ce cas, la seule solution est-elle la fuite? Merci pour ton éclairage. Alors, merci Isabelle d'avoir posé la question parce que je pense de toute façon que tu n'es pas la seule à vivre ça. On a tous et toutes à un moment dans notre vie vécu, voilà, un moment dans une relation où il y a des recadrages à faire, peut-être des clôtures aussi à faire. Donc, merci pour ta question. Ce que j'ai envie de te dire comme ça qui me vient, c'est que moi je suis jamais pour la fuite, tout simplement parce que je crois beaucoup en cette phrase qui est que tout ce que l'on fuit nous poursuit. Donc je ne crois pas vraiment en la fuite. Par contre, je crois que voilà, il y a des moments où on pense avoir exprimé nos besoins clairement et en fait on se rend compte que pour l'autre c'était pas si clair que ça, ou que on était peut-être confus, ou qu'on n'avait pas trouvé les bons mots, ou qu'on n'a pas rassuré assez la personne en face. Donc je t'invite dans un premier temps à peut-être réexprimer à nouveau tes besoins. N'hésite pas à rassurer aussi la personne. S'il te parle d'amour, que c'est que tu l'aimes pas assez, bah peut-être de le rassurer sur ce point, mais en lui faisant aussi part de ta réalité, qui est que c'est un ami, que tu as d'autres amis, que tu as aussi une famille et que tu peux pas être partout tout le temps pour tout le monde et que tu as besoin aussi de temps pour toi, que tu es dans un métier, je crois, d'accompagnement aussi, et donc du coup tu as aussi besoin de tes temps de ressources. Donc voilà, n'hésite pas à réexprimer tes besoins, à les repréciser, à rassurer aussi. Et puis parfois, je pense qu'il faut aussi, c'est ça aussi, s'affirmer et être soi, c'est aussi parfois faire un peu des points, des bilans dans nos relations, en fait, finalement, et ne pas avoir peur de dire aux autres ce dont on a besoin, ce qu'on attend, et de recadrer, en fait, les relations. Parce que très souvent, on le sait bien, les relations, c'est très rare qu'il y ait des relations complètement linéaires parce que c'est deux personnes avec leur histoire différente, leur passé différente, leurs objectifs d'avenir différents. Et puis, bah voilà, parfois tout concorde très bien. Et puis, à d'autres moments, il y a des petits couacs, ça coince parce qu'on n'a pas les mêmes visions des choses, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et je pense vraiment que dans la relation, il faut faire très attention à une chose, c'est à la responsabilité. Dans une relation de deux personnes, on a enfin, chacun a ses responsabilités et c'est important aussi de ne pas porter l'autre tout le temps, mais de remettre aussi l'autre dans ses responsabilités. Donc si tu lui as exprimé souvent tes besoins, que tu lui as dit, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, je ne peux pas te donner plus que ce que je te donne déjà, tu peux aussi par des questions lui faire prendre conscience de sa responsabilité qu'il a. Soit ça lui va et tant mieux, soit ça lui convient pas et à ce moment-là, peut-être qu'il y a une autre stratégie plutôt que de t'accabler tout le temps et de te dire que tout est toujours de ta faute, de peut-être se prendre en charge lui aussi et que lui aussi a le droit de dire que bah, ça lui convient pas et de soit prendre un peu de recul ou faire un break dans la relation en attendant que les choses s'apaisent. Et puis voilà, faire, quand tu dis à un moment, il a certainement un manque affectif important mais qu'il veut pas entendre, ok, certes, il veut pas l'entendre, maintenant c'est pas à toi non plus de porter et de supporter le manque affectif d'autrui. Et il faut faire très attention en fait, il y a des personnes souvent dans la vie qui nous prennent pour leurs pompiers en fait et qui au lieu de gérer en fait au lieu de gérer d'être le pompier d'eux-mêmes en fait j'ai envie de dire pour éteindre leur feu intérieur les moments qui les traversent et tout, bah en fait ils sont habitués au tout de suite maintenant et ils sont habitués à ils demandent, ils ont et à nous mettre dans cette posture en fait de pompier, à être là pour eux en SOS tout le temps. Mais sauf qu'en fait, faut pas oublier que les pompiers, c'est ponctuel normalement. Hein. Bon, on parle même pas du feu, mais par exemple, quand les pompiers viennent sur une histoire de santé, c'est qu'il y a une urgence ou alors que c'est très ponctuel, qu'il s'est passé un truc.
pour tout le reste, il y a des médecins généralistes ou des spécialistes. Et donc, c'est un petit peu ça peut-être à lui partager, lui dire que tu n'es pas... en fait, ce n'est pas à toi d'être le pompier de ses états d'âme et de son manque d'amour et de tout ça, mais que c'est à lui aussi de se mettre dans cette posture, de subvenir aussi à ses propres besoins. Et s'il se rend compte qu'il a un immense besoin affectif et qu'il ressent ça dans beaucoup de relations, bah c'est peut-être pas mal qu'il consulte peut-être ou qu'il aille lui travailler un peu sur lui pour comprendre en fait ses mécanismes et pourquoi il a autant besoin de la présence des autres et tout le temps. Donc voilà, moi je crois vraiment en l'honnêteté, je crois aussi en la transparence, je crois au fait que justement, en plus quand c'est des relations amicales, qu'on peut tout se dire, qu'on peut parler et qu'il ne faut pas hésiter à exprimer ses besoins, à recadrer aussi parfois, à rassurer, mais voilà, tu vas pas te changer. Je pense aussi qu'il ne faut pas aller contre son envie, c'est peut-être aussi un moment, peut-être que cette situation est là pour toi te faire prendre conscience et faire un petit bilan sur cette relation. Est-ce que c'est vraiment une personne que tu as toujours envie de voir? Est-ce que c'est quelqu'un où la balance n'est pas trop en déficit, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un qui te procure aussi du bonheur, avec qui tu passes des bons moments? Ou est-ce que c'est toujours toi qui es en train de le tirer? Et à ce moment-là, bah, c'est pas que tu es une amie, c'est que tu es un psy en fait, ou un aidant pour cette personne. Donc voilà, c'est peut-être parfois bien de faire aussi des petits bilans sur nos relations, sur notre vie et voilà et trouver du coup après la meilleure solution. C'est très difficile pour moi de répondre comme ça parce que je sais pas exactement de quoi tu parles, de quels sont les tenants et les aboutissants, quelle place a cette personne dans ta vie. Est-ce que c'est quelqu'un que tu pourrais par exemple mettre à distance si tu te rends compte que cette situation voilà, que cette relation n'a plus lieu d'être et qu'il faut mieux parfois clôturer des relations? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est quelqu'un que par défaut tu seras toujours amené à voir? Voilà, il y a beaucoup, la solution dépend aussi beaucoup de tes besoins, de tes ressentis, de tes valeurs aussi, et surtout de ce que tu vis à un instant T, de ce dont tu as besoin et envie. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Je regarde, j'avais noté quelques petites choses. Euh, bah oui, que voilà, dans une relation, il faut que les deux y trouvent leur compte. Enfin voilà, mais je pense que de manière générale, j'ai dit globalement tout ce que j'avais envie de te dire. J'espère que ça t'apportera un éclairage, des pistes de réflexion. J'espère qu'à vous toutes aussi, ça pourra peut-être vous aider. Parce que comme je le disais en début de vidéo, je ne pense pas que Isabelle soit la seule à vivre ça. On a tous par moments voilà, vécu des choses comme ça. Donc pour la prochaine fois ou si vous êtes dans cette situation, j'espère que cette vidéo vous aidera. Voilà, je vous quitte là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Moi, je sais pas vous, mais j'aime beaucoup ce format. Je trouve ça plus attractif. J'ai l'impression d'être beaucoup plus connectée à vous, puis surtout d'être beaucoup plus utile parce que je réponds à vos vrais, à ce que vous avez dans le cœur, à ce qui vous habite. Et donc moi, c'est ce qui m'anime vraiment beaucoup. Donc du coup, voilà, on va voir comment va évoluer ce format. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'ai fait d'ailleurs une nouvelle rubrique où quand vous cliquez sur envoyer des questions, ça vous bascule tout de suite sur un endroit où vous pouvez me poser la question. Comme ça, c'est pratique et facile pour vous. Je reçois tout par mail et puis comme ça, après, je regarde vos questions et je les sélectionne au fur et à mesure pour y répondre. J'espère pouvoir répondre à toutes, mais n'hésitez pas, vraiment, tous les sujets qui vous passent par la tête, que ce soit des frustrations au quotidien, des choses plus importantes. Voilà, n'hésitez pas, aucune question n'est futile, aucune question n'est idiote, aucune question n'a pas de sens et dites-vous toujours que si vous vivez quelque chose, il y a de grandes chances que quelqu'un dans ces, je sais plus combien de personnes on est, je crois presque 1000 sur cette newsletter, je pense qu'il y aura forcément des gens pour qui ça parlera, ça résonnera, il y aura des effets de miroir et donc voilà, je pense que ça ne peut être que enrichissant pour tout le monde. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera en vidéo ou par écrit, mais on se retrouve quoi qu'il arrive. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!